grande joie de vous voir reboucher comme ça. Je suis enchantée. Ok, merci d'être à l'honneur. Oh. Non mais on lave le nez avec le whisky. Donc, attends d'abord. Donne-moi ici. Un peu, juste un peu. C'est bon. Voilà. Ah non, non. Non, voilà, c'est bon. Voilà. 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 Ok. C'est bon. Good. Ah bon. Attendez, je montre un peu. Ah oui. J'y vais, moi je suis très content, très ému, parce que aujourd'hui je ne m'attendais pas qu'on soit chez moi aujourd'hui. Mais la nature est faite ainsi. Il a fallu qu'on soit ensemble ce soir pour parler de tout et de Rien, bien sûr. concernant ce qui peut nous élever ou bien nous corriger nos pas dans ce qu'on pourra tomber dans des erreurs au lendemain. Au lendemain. Ah oui. Qu'on sache que la santé est faite pour tout. Nous voici pour une grande première fois boire le whisky avant de faire nos commentaires sur la médecine. Sur la médecine Alors en qu'on plus. dit qu'un bon médecin ne doit pas boire avant de travailler. Non, mais pour ça. Mais aujourd'hui, nous travaillons en galant. Voilà. En galant, on ne se trompe pas pour le dire. Comme vous prenez les charlatans, nous ne sommes pas des charlatans, des médecins, des chercheurs qualifiés. Quand on boit, c'est pour rappeler nos mémoires. Parce qu'on est content, pas parce qu'on a l'envie de boire. Boire, non. À vous, mon frère. Voilà, on se balade comme ça à Dakar et on a eu juste l'envie d'entrer chez le docteur Kemoin qu'on appelle Père Soufo et vraiment on va lui dire bonjour. Ah, on constate qu'il y a tout un commentaire qui se fait. Alors bonsoir Père Soufo, bonsoir. Bonsoir, mon ami Matanga. Voilà. C'est comment alors? Non, ça va un peu, ça va un peu. Ok, très Voilà. bien, très bien. Je voulais juste vous dire bonsoir. Ah non, ça nous va tout au cœur. Voilà. Alors je constate que vous êtes vraiment dans les commentaires. Vous allez permettre juste que je m'asseye pour vraiment davantage comprendre ce que vous dites. Non, il n'y a pas de quoi, mon chéri. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Bon, assieds-toi, il n'y a pas de Merci, souci. merci, Il n'y a pas de souci. Voilà. On veut passer ensemble, mais bon, on était en Sinon la journée ça a été. Non, plus ou moins. Ah voilà, c'est bon. Mais seulement que dans la journée, on a ce qu'on. En soirée, on met le parfum de tout ce qu'on a eu en journée. Tout à fait. Vous nous avez trouvé dans un débat très très clos. Auquel nous avons ajouté du ski parce qu'aujourd'hui nous sommes contents. C'est ce que je constate. On est content, pas parce que on a bu. La boisson déjà pour nous, c'est-à-dire, ce n'est pas une obligation. C'est lorsque nous sommes enchantés qu'on peut goûter un verre. Tout à fait. Mais on goûte un verre autour des débats très très importants. Auxquels on très pourra houleux. profiter. Oui, sans interrompre Gilbert dans le cas qui parlait, M. Mananga, il va continuer dans son débat. Bon, en tout cas, sans aller plus loin, nous étions dans le cas de l'insuffisance rénale. Et on était en train de discuter par rapport à tout. Bon, il va mieux vous éclaircir. Tout à fait. Ok, vraiment, mes frères. Pané à Pumba. Oh, merci. Bon, mon ami, Vous tu savez- vas parler en français parce que tout le monde Oui, t'écoute c'est pas vrai que en langue. tous les Camerounais ne sont pas du même village. Voilà, Donc je vais devoir parler en français. voilà. En réalité, nous avons, c'est-à-dire que l'un des sujets principaux ce soir de notre débat avant que vous n'arriviez, monsieur le journaliste, c'était axé sur l'insuffisance rénale. Alors on s'est rendu compte que beaucoup de Camerounais en souffrent aujourd'hui. Il y a certains qui ont même ça et qui ne se rendent même pas compte. Et j'aimerais premièrement attirer l'attention des Camerounais sur les symptômes. Parce que là, j'attire tous les Camerounais qui vont regarder cette vidéo. Moi, j'attire votre attention. Alors, si vous vous levez un matin, vous vous rendez compte que vous avez les pieds qui gonflent. Parce que, vous savez, les gens aujourd'hui savent comment fonctionne leur téléphone portable, leur voiture, mais ils ne savent pas comment fonctionne leur corps.
Donc c'est un peu médiocre. Donc si un camionneur se lève, il se rend compte que les pieds, je vais être rapide, que les pieds sont gonflés. Ça, c'est le signe de surcharge rénale. Donc c'est un signe que le rein ne fonctionne pas bien. Alors, si un camionneur se lève, il se rend compte qu'il a un problème d'anémie. Parce que quand il y a une insuffisance rénale, nous savons que le rein, c'est l'organe qui sécrète une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine, qui est chargée de stimuler la production des globules rouges. Ça veut dire que si le rein ne fonctionne plus bien, ces globules ne seront plus sécrétés et par conséquent, la personne peut facilement être anémiée. Donc ça, c'est un signe que les Camerounais doivent savoir. Autre signe maintenant, quand le rein est fatigué, il y a des gens qui vont avoir un problème de goutte. La goutte, par exemple. Bon, certains gens vont se dire, bon, on a la goutte parce qu'on mange trop de viande. C'est bien beau. Mais il faut savoir que quand le rein n'arrive pas à éliminer ce qu'on appelle l'acide urique, ça s'accumule au niveau des articulations des orteils et ça forme ce qu'on appelle la goutte. Là, j'explique comme ça les signes, les signes de l'atteinte rénale, hein, ou bien de l'insuffisance rénale si on veut. Et il y a certaines personnes qui vont se lever, ils vont sentir des démangeaisons au niveau du corps. Quand le corps commence à démanger sans bouton, sans éruption, ça peut signaler comme ça la présence de créatinine dans le sang parce que le rein est chargé d'éliminer l'excès de créatinine. Mais quand il y en a beaucoup dans le sang, ça dit que le corps n'arrive pas à éliminer de façon optimale. Voilà comment le corps commence à démanger. Bref, il y a plusieurs symptômes. Quand tu pisses, c'est trop foncé, c'est pas normal. Il faut revoir les fonctions rénales. Donc, ce que je dis aux Camerounais aujourd'hui, c'est que quand vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à... Aujourd'hui, nous sommes... Je voulais dire embarrassé, mais ça serait un crime de lèse-majesté si je dis embarrassé. Je ne suis plus embarrassé, nous savons, je suis un naturopathe, je suis un chercheur en sciences médicales, option phytothérapie. Aujourd'hui, les gens qui ont l'insuffisance rénale, la solution la plus appliquée, c'est la dialyse. Or, nous, les naturopathes, nous les chercheurs en sciences médicales, nous avons pu constater avec nos recherches que la dialyse détruit les néphrons. Parce que le néphron, c'est l'unité structurelle et fondamentale du rein. Vous comprenez? Donc, ce néphron, quand il est détruit, parce qu'un être humain a 1 million de néphrons par rein, environ. Maintenant, quand ces néphrons sont détruits, parce que le néphron, c'est lui qui, à travers son glomérule, la capsule de Bowman, le tube collecteur de Bellini et tout ça, c'est ça qui permet comme ça une bonne filtration. Mais quand le néphron est touché, le rein ne peut plus filtrer normalement. Voilà pourquoi les signes de l'insuffisance rénale, voilà d'où vient le nom de l'insuffisance rénale. Alors donc, ce que je vais déjà dire aux Camerounais, c'est que évitez ces histoires de dialyse. Les Européens, les Occidentaux, aujourd'hui nous disons non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont dit qui n'étaient pas vraies. Aujourd'hui nous mettons fin à ça et nous voulons rentrer dans la nature. Nos grands-parents se soignaient, Dr Soufo, c'est-à-dire naturellement. Donc nous voulons dire non à ça et nous voulons que les Camerounais se rabattent vers nous. C'est-à-dire que pour adopter les méthodes naturelles. En utilisant les plantes, nous avons aujourd'hui notre mentor, c'est-à-dire que le patriarche, nous pouvons l'appeler comme ça, Dr Soufo Joseph, qui va sûrement vous expliquer parce que nous avons des plantes très efficaces pour soigner cette maladie. Donc il est là en personne, il va sûrement vous dire quelque chose de très important. Non, ça c'est très important. Merci bien. Merci le naturopathe Camden. Mais si je vous ai bien écouté, il y a un truc qui m'embarrasse un peu. Je ne sais pas si on peut manger beaucoup de la viande et ne pas avoir de la goutte. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la goutte. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Non, là j'interviens directement. Parce que lorsque vous parlez de manger de la viande et ne pas avoir la goutte, ce n'est pas toutes les viandes qui donnent la goutte. Nous connaissons bien cela en termes scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces de viandes de brousse qui nous entraînent à des maladies comme la goutte. Et là, sa solution est là, le céleri que vous vendez aujourd'hui, c'est que la viande de brousse, tu peux éliminer tous ces déchets qui s'accumulent au niveau de la non-lubrication de liquide synovial, au niveau des têtes des os, qui vous entraînent à une goutte. Vous comprenez un peu?
on peut l'éliminer à partir du céleri. Le céleri. Oui. Tout simplement. Le céleri. Par Le là, condiment. alors, Le condiment, c'est le riz là que les femmes mettent dans la... Waouh. Ouais, C'est super. ouais. Et aujourd'hui, quand on parle, le docteur venait de parler tout à l'heure de l'insuffisance rénale. Très ému, très enchanté dans l'explication. Mais il a oublié quelque chose qui peut ajouter. Il n'a pas parlé de néphron. Focalisons-nous à son, là où il s'est limité. Néphron. Oui, parce que peut-être il n'a pas voulu continuer. Parce que j'ai beaucoup de Camerounais. Moi, ça m'a dit plus loin. Monsieur Mandanga, que je connais des trucs que je ne connais pas, ce que c'est que les gros termes que vous. Les gros termes français techniques là. Quand on dit néphron, c'est-à-dire c'est la pièce maîtresse qui organise, qui est chargée pour organiser les reins. Vous comprenez un peu? L'hypertension. Parce que quand on parle de là, on revient maintenant dans beaucoup de choses. L'hypertension provient des reins. L'AVC provient des l'insuffisance reins. rénale, quoi. Oui, l'insuffisance provient des reins. Ça veut dire qu'on tourne autour de deux maladies, qui est la néphrose et la néphrite. Nous on parle aujourd'hui de néphron. Parce que dans le néphron, il y a phrose qui arrive et il y a phrite qui arrive. Les deux sont au niveau des reins, non? Bien Si sûr. on n'a pas l'insuffisance rénale, on va plutôt parler de quoi? De l'artériosclérose. Les roses. De la quoi donc? L'artériosclérose, Bon, bon. qui est le bouchement des artères du sang. Parce qu'ils n'ont Et pas... engourdissement des sangs des artères. Oui, qui ne peut pas être capable de circuler. Et là, vous êtes bloqué le système nerveux, le nerf sensoriel qui est censé faire un parcours Intouché. pour donner un compte rendu qui on appelle le nerf de sensation, qui est censé rendre compte au système nerveux, ne peut pas faire son travail. Il est bloqué à l'élevage, bouche coupée. Je comprends certains charlatans dire que si on ne te maintient pas dans l'AVC, tu meurs. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Tu ne peux pas mourir de l'AVC. L'AVC t'entraîne un temps où tu ne peux pas bouger, où tu sors par une paralysie. Vous comprenez un peu? Par contre, l'insuffisance rénale, où je reviens, parce que c'est réparti en deux, hein, Bien sûr. la néphrise et la néphrose. Néphrose. Mais quand vous entendez, on parle par exemple de néphrite, on dit de l'inflammation du rein, des reins. Hein? Et ses conséquences, c'est quoi? Les urines sanguinolentes et des sensations de fatigue. Donc, vous, le matin, vous trouvez un visage enflé. Vos parents ont dit, on l'appelle en sorcellerie. C'est là ça s'explique. Là, c'est le cas de la néphrose. La néphrite. La néphrite. Oui, je reviens maintenant sur la néphrose. La Il n'a pas de néphrose. néphron. Moi, je développe ce qu'il n'a pas de néphron. Ok. Néphron, ça veut dire quoi? Lui, il s'occupe, s'il y a une infection, il absorbe. Vous comprenez? Hein? C'est quoi? Pour définir ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. C'est quoi en fait? C'est l'infection du tissu du bassinet. Tu comprends? Accompagné des micro-organismes qui sont des bactéries qui ne se mettent pas de sensations et de douleurs dans les reins. D'où l'on parle de néphron. Et la médecine pour savoir que, excusez-moi, que dit ça, mais je suis obligé de dire, on ne fera rien. Comme on dit que d'autres parlent, on ne fera rien. Ça veut dire, tu peux avoir l'insuffisance rénale due à des causes bactériennes. Tu as une syphilis trop avancée qui vient se reposer sur le rein. Au niveau du ça rein. t'aide à détruire le néphron. Vous Et comprenez? quand le néphron est détruit, Il est c'est détruit. parti. Mais quand on dit dialyse, on lui donne juste un tonifiant. Comme on peut dire quelqu'un qui a la faiblesse sexuelle. Indépendant de l'impuissance sexuelle. Mais celui qui a la faiblesse sexuelle, il trouve sa situation. Mais pourquoi? Celui qui a l'impuissance ne trouve pas la faiblesse, c'est parce qu'il accompagnait de l'artériosclérose qui parle tout à l'heure, qui est la pièce maîtresse pour l'hypertension artérielle. Et tout cela Ça, provient c'est propre. de deux mots. Excusez-moi le ton, je dirais ceci. L'être humain est confronté à trois maladies dans le sens de la mort.
de 3 maladies. Docteur, tu as d'accord avec moi? D'accord. Oui. Docteur, je suis très d'accord. Soit tu as l'insuffisance du foie, tu as l'insuffisance du pancréas, tu as l'insuffisance des reins, qui est, on appelle ça, s'il faut développer, l'insuffisance rénale subgastrique. Parce que là, c'est en communication avec l'estomac. Parce qu'on a là, il faudrait que l'estomac soit en communication avec, et puis il donne un retour au rein. Indépendant de ce qu'on va dire, aujourd'hui, on dit, tu as le diabète. C'est-à-dire, pour vous dire qu'on est confronté à une seule maladie, mais répartie en plusieurs volets. Comment faire pour le connaître? Quelqu'un dit que j'ai le taux de sucre dans le sang. Qu'est-ce qui t'amène à avoir le taux de sucre dans le sang? Ça veut dire que ton pancréas est incapable d'éliminer les déchets toxiques afin de mettre le bon, de faire un triage, même pas un triage, quoi. Un triage d'aliments. Mettre le bon dans le sang et le mauvais dans le gars est accident. Mais quand lui mélange tout, il met dans le sang. On parle d'une glycémie élevée. Bon, mais quel est le rôle du foie en ce moment? Parce que non, on sait que le foie, c'est le foie qui élimine les déchets toxiques dans l'organisme. Le foie n'a jamais éliminé. Le foie transforme les aliments. Le foie transforme les aliments. Il sélectionne. Il sélectionne. Il les envoie au pancréas qui fait vraiment son travail de triage. Et lorsque tout se mélange dans le sang, on parle maintenant de l'insuffisance pancréatique et non du diabète. Je dirais. Et non du diabète. Oui, je suis très fier L'insuffisance du pancréatique et non du diabète. Parce que lorsqu'un pancréas est bien portant, on ne parle jamais du diabète. Et certains médecins qui ont dit le diabète, mais le diabète gras. Qui me parle plutôt de l'hypertension, 3 types d'hypertension artérielle, voilà, systolique, diastolique et puis essentielle. Mais j'entends beaucoup parler. Dans le cadre de ce qu'on avait parlé maintenant, de L'insuffisance rénale. Oui, on nous parle de l'hypertension diastolique, systolique et puis essentielle. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que tu as l'hypertension mais tu ne sais pas, tu n'es pas fâché, tu n'as rien. Vous comprenez bien? Mais tu vois l'hypertension qui se lève, ça peut aller à plus de 14, 15. Mais on dit tu es hypertendu. Pour ne pas nous détruire, nous les Africains, comme je vous dis, il faudrait qu'ils comprennent. Nous aussi, on réfléchit. Genre dans la mesure conventionnelle, on parle de 2 types d'hypertension. Mais j'ajoute encore un 3e thème qui est essentiel. Auquel il faut juste tonifier et équilibrer le système nerveux. Le ginseng en fait quelque chose. Ouais. L'hypertension systémique. Non, essentiel, bien sûr. Essentielle et systolique. Donc, aide-moi, non? Non, il est donné la parole. Hypertension diastolique, systolique et essentielle. Et essentielle. Donc, l'hypertension diastolique, c'est l'hypertension qui survient pendant les contractions cardiaques. L'hypertension diastolique, c'est l'hypertension qui survient pendant le relâchement du cœur. Maintenant, essentiel, c'est quand c'est déjà permanente. Donc maintenant, le système nerveux, donc c'est déjà entré dans le système nerveux. Maintenant, comme le docteur Soufo vient de dire, il faut penser au ginseng. Les Camerounais aiment les nouveautés. Ça fait longtemps qu'on parle de ginseng, vous les Camerounais. Les gens, vous savez, vous aimez ce qui est nouveau. Ça fait longtemps qu'on parle du ginseng. Comme aujourd'hui, on a trop de ginseng, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Vous ne voulez plus vous intéresser à ça. Prenez le ginseng, comme le docteur vient de dire. Très bien pour l'hypertension essentielle. Vraiment, donc voilà tout ce que je pouvais ajouter concernant l'hypertension. Donc, Oui. L'activement de génissement également, ça permet, n'est-ce pas, de liquéfier tout ce qui peut être comme déchets ou graisse qui peut, n'est-ce pas, saturer les artères. Voilà. Ça libère, n'est-ce pas, les artères.
peut avoir un peu de whisky. Oui, il y a les... On est autour d'un débat. Oui, On est autour d'un débat, mon Mais cher. si. Bon, mais j'ai un problème. Sauf que qui vide la J'ai un place. problème. Non, c'est pas question de Un vider. débat, J'ai un problème. Je vais vous poser une question. Allez-y. Actuellement, je constate que nos jeunes sont voués plutôt à la facilité. Et de ça, ils sont condamnés à livrer leur derrière. Qu'est-ce que vous en pensez de l'hémorroïde? Oui, parce que Oui, il faut en parler. ils sont nombreux. Oui, parce que nos Ils jeunes sont aujourd'hui. nombreux. C'est des bons sujets. Oui, Ça fait vraiment. du temps. Qu'est-ce que vous en pensez de l'hémorroïde? J'ai oublié pourquoi on Parce parle. que, C'est bonne vraiment, chose. sans vous mentir, c'est un sujet qui me tient à cœur. Très bon sujet. Il faut en parler. De Maurice, Qu'est-ce que non, vous en il faut que pensez mon de père s'y l'hémorroïde? parle. Parce que que, il n'a même pas parlé. Oui, Oui. je vous en prie, le naturopathe va vous parler. oui. En fait, parlant de livrer le derrière et que puisse L'hémorroïde. par devers, c'est là Moi, où je on sais a- que c'est l'inflammation du rectum. Oui. Mais il faut développer. Oui. Moi, je veux connaître plus. Oui, l'hémorroïde, c'est compte du fait, n'est-ce pas, qu'on est peut-être livré son derrière et autre part, et autre chose. Et l'hémorroïde, n'est-ce pas, du fait de la consommation de certains aliments, n'est-ce pas, tellement toxiques. En une autre, n'est-ce pas, parce que quoi, l'hémorroïde, du fait qu'on est livré le derrière, c'est pas, qui peut provoquer ce qu'on appelle des prolapsus. Hein? À force de se faire entrer et ressortir, n'est-ce pas, le rectum, ça peut également développer un prolapsus anal, n'est-ce pas, on peut parler d'hémorroïde, là c'est notre cas, qui serait même difficile à traiter. Mais quand tu as dit un hémorroïde, n'est-ce pas, qui est dû au fait de l'alimentation, est-ce que nous mangeons aujourd'hui, tout ce que nous mangeons aujourd'hui est chimique, tout ce que nous mangeons aujourd'hui est fait à base des engrais, tout. Parce que normalement, n'est-ce pas, à cause de ces chimiques, n'est-ce pas, pâte saturée, le cercle anal est développé l'hémorroïde dans le sens que on voit l'attaque du cercle anal, on voit les varices. Oui, une constipation, par exemple. Oui, une constipation, n'est-ce pas? Une constipation n'est pas tellement différente du fait, n'est-ce pas, qu'on ait provoqué son anus et qu'on développe un prolapsus. Et bien là, on a franchement provoqué. Mais si c'est, n'est-ce pas, une alimentation saine, hein, l'hémorroïde intervient dans le sens que les varices sont affectées, le cercle est affecté, ça provoque les varices, ça peut développer une hémorroïde. Et toujours à base des éléments naturels, on peut vraiment refouler cela. Parce que ça, en moins de 3 semaines même d'ailleurs, qu'elle soit interne ou externe. Monsieur Gilbert a une parole, il va. je vous en prie. Voilà. Bon, Gilbert, je pense que Gilbert a quelque chose à nous dire. Parce que, oui, parce que je regarde le visage et il y a quelque chose qui me dit par rapport. Voilà. Il est inspiré, quoi. Oui, il est inspiré. Merci. Moi, je vais être très bref. L'hémorroïde, au bas mot. L'hémorroïde, c'est quoi? C'est la dilatation des veines hémorroïdaires. Les veines hémorroïdaires, c'est les veines qui entourent l'anus. Maintenant, quand ces veines se dilatent, ça peut être les veines internes ou bien les veines externes. Maintenant, quand ça se dilate, quand on fait les selles, soit les veines externes vont se détacher pour pendre à l'extérieur. Les gens vont dire que l'anus est sorti, ce qui n'est pas forcément ça. Parce que quand l'anus sort vraiment, c'est autre chose, comme Dr Collins a dit. Maintenant, l'hémorroïde interne, c'est quand les veines hémorroïdaires internes sont engorgées de sang. Maintenant, quand on fait les selles, ça s'explose et le sang sort. On parle d'hémorroïdes internes. Maintenant, aujourd'hui, les gens accourent vers les hôpitaux pour se soigner avec le protologue, titanorine, daflon et tout. Les gens font ce qu'on appelle la sclérothérapie dans les grands hôpitaux. Nous, on connaît les grands médecins qui se font appeler les hépatogastro-entérologues. Mais en réalité, voilà, vraiment c'est terrible parce que généralement, tous les patients qui ont connu l'échec chez eux viennent nous rencontrer. Voilà, docteur Sofo, qui a traité des cas un peu plus complets aujourd'hui. Les cas d'hémorroïdes. Il ne connaît pas définir l'hépatie virale. Mais c'est terrible. Donc, Androgastro, c'est quoi? Tu es capable, hépatogastro, tu es capable de définir un hépatite. une hépatite virale. Écoutez. Parce que hépatogastro-entérologue, c'est que tu maîtrises le foie, Oui, et tu maîtrises l'estomac. tout. Ça dit que c'est clair. Alors donc, je peux continuer. Oui, continuez. Donc voilà, ce que je voulais dire de façon prosaïque, c'est que il faut que les gens apprennent à se retourner vers la médecine alternative. Quand on appelle ça médecine alternative, une solution alternative, c'est une solution qu'on adopte à défaut d'une solution A. Voilà.
Ça veut dire qu'on a échoué à l'hôpital, on vient dans la médecine alternative qui est la médecine traditionnelle. J'aimerais que vous applaudissiez d'abord pour la médecine traditionnelle, s'il vous plaît. Attendez. Ouais. Comment vous pouvez dire qu'on a échoué à la médecine moderne? C'est clair, parce que quand on parle de médecine... Attendez. Oui. Comment je vais soutenir ta thèse parce que c'est ça la thèse parce que quand il dit aujourd'hui on vous dit hémorroïde, il faut qu'on coupe à l'hôpital l'opération. Mais ceux qui ont eu la fissure anale, on parle d'hémorroïde sans toutefois parler de ça. Ceux qui ont l'appendicite, on parle de sans parler de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui portent des couches. Il a évoqué, le frère a évoqué un sujet où il parlait d'homosexualité, sexualité. Je le dis en répondant dans ceci. Oui. Ouais, ton voisin là me dérange avec la musique. Mais on va seulement faire. Faisons avec. Beaucoup, vraiment. Beaucoup aujourd'hui ont l'hémorroïde saignant. Beaucoup ont l'hémorroïde parce qu'ils sont fait opérer. Mais dans la vie conventionnelle, combien de cas ont été restés dans le cas d'hémorroïdes? 0 cas sur 100. Oui, mais M. Joël, vous êtes sans ignorer que déjà on va parler des greffes. Des greffes à l'hôpital, dans les hôpitaux. Je peux arriver. Dans les hôpitaux que vous connaissez, oui, il y a des greffes qui réussissent à 100%, je pense. Non, les greffes, c'est pour une durée déterminée d'un an, 6 mois. Vous comprenez? Vous n'avez plus de problèmes. Mais après, il y a lâchement. Ça veut dire que tu es parti acheter ta maladie par une autre maladie. Et tu éprouves devant un médecin, il dit aujourd'hui, permettez-moi, vous m'appelez patriarche. Ça veut dire, c'est pas que je connais tout, mais l'espérance que j'ai eue sur le terrain. On a eu à réussir dans toutes ces expériences. Voilà, docteur Gilbert, l'espérance qu'il a eu, il a réussi. Toi, mon père, l'espérance que tu as réussi. Aujourd'hui, il a réussi. Ça veut dire, ce qui lui a manqué aujourd'hui, c'est qui? C'est Jim. Si Jim était là, docteur Jim était là. Le révérend Jim, il faut bien oh, il a le révérend. Vous comprenez un peu? Oui, mais déjà sur les plateaux d'Afrique Santé, il a prouvé sa capacité, il a prouvé ses compétences. Mais est-ce que l'État accepte ça? Non, il n'accepte pas. L'État, pardon, mon type, moi c'est vrai que pendant que mon confrère parle de l'État, moi je suis un peu offusqué sincèrement, vu son autour d'un peu c'est vrai. Je suis offusqué, je suis même frustré. Parce que l'État camerounais et beaucoup d'États des pays africains ne valorisent pas la médecine traditionnelle. Bon, moi je vais dire un truc qui va peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes. L'État ne nous prend pas au sérieux parce que l'OMS, ça je le dis, je suis prêt à défendre partout où on va m'amener. L'OMS a un système aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent c'est l'argent. Je suis très désolé. Tout ce qu'ils veulent c'est l'argent, il faut vendre. L'industrie pharmaceutique occidentale a pris le monde aujourd'hui. A pris le monde aujourd'hui. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre que rien qu'avec les herbes, on peut prévenir et soigner beaucoup de maladies. L'industrie pharmaceutique occidentale aujourd'hui nous apporte des produits chimiques qui nous font plus de mal que de bien. Et nous imposent. Mais ils nous imposent, ça nous fait plus de mal que de bien. Mais moi j'ai fait la médecine conventionnelle et tous mes confrères, moi je suis un infirmier du premier état, tous les gens qui vont regarder cette vidéo vont comprendre. Tous mes confrères qui ont fait la même médecine que moi vont être surpris de me voir parler comme ça. Mais moi je dis, je balaie du revers de la main toutes les techniques de traitement en ce qui concerne la médecine conventionnelle. Aujourd'hui c'est la nature. Parce que dans la nature nous voulons expliquer aux gens. Au lieu de donner les médicaments qui vont détruire les microbes, en même temps détruire les cellules, nous stimulons le corps pour que le corps puisse travailler lui-même. On parle de preuve. Donc, tu vas lui faire lire, il va filmer, il va publier. Voilà. Selon la convention de Genève. République gabonaise. Pardon. On va lire, c'est vrai que les téléspectateurs vont lire tout ce qui est là. République gabonaise.
Fédération internationale des thérapeutes au Gabon. Diplôme de reconnaissance. On saute quelques. Voilà. Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret numéro 1161, PR-MRS GPN du 11 décembre 1976 et de la résolution de l'OMS WHA 3049 de la Convention de Genève relative au statut scientifique portant reconnaissance du Conseil de l'ordre des médecins et des pharmacologues traditionnels désormais reconnus d'utilité publique. Ah, c'est pas possible. H. On parle d'utilité publique, c'est-à-dire que les naturopathes sont aujourd'hui reconnus d'utilité publique. Voilà. Donc on va aller rapidement. Les gens qui ont lu, bon, on va pas finir. Hein. Décerné à monsieur Kangmoué. Le prénom c'est Joseph. Grade, il était membre à l'époque. Fait à Libreville, il était à Libreville le 6 septembre 2012. Ordre du mérite des man de nos ancêtres. Il faut bien souligner le mot man. Man là. Man là. Très important. Dans le temps. Ordre du mérite des man de nos ancêtres. Vraiment, monsieur, ce monsieur mérite encore un coup de main. Ah oui, merci. Un coup de main. Et donc, ça c'est les preuves. Voilà la signature. Voilà la signature. C'est le TOS, vraiment. Voilà la signature des autorités gabonaises en la matière. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que la médecine traditionnelle évolue. Et que ceux qui sont encore derrière, je vais terminer, je vais chuter avant que le docteur ne parle. Ceux qui ne croient pas à la médecine traditionnelle sont derrière. Ils sont même médiocres parce que nous avons un ministère au Cameroun qu'on appelle le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui est financé par nos impôts. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Oui, oui. Et les gens ne s'y intéressent pas. Ça veut dire que tu dépenses ton argent. Le pain que tu achètes à 125, il y a déjà la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui s'occupe de ces ministères, qui leur achète les grosses voitures, mais tu ne t'occupes pas des plantes. Le roi des herbes, bébé d'or, le Viscum album, le ginseng, le placenta du plantain, le fantoutou. Mais moi je veux pas, Le petit bon gratissimio. mais c'est quand même terrible. Adirasta indica, c'est-à-dire qu'il y a de ces plantes que les gens ne connaissent pas, mais aujourd'hui, le Garcinia Askinia Polente, aujourd'hui, les gens ont ce qu'on appelle le complexe de la colonisation. Et je vais le dire sur les écrans aujourd'hui. Les gens pensent que c'est ce qui vient de chez les Blancs qui est important. Docteur, Oui, papa. on ne voit pas le son boit aussi la bande de nos ancêtres. Pour ma part. C'est pas pour éliminer les décès toxiques dans le corps. Exactement. Il Il faut bien filmer ça. Parce que On nous, élimine. il y a des gens qui vont nous voir boire le whisky et les boissons fortes, ils vont nous imiter. Ah oui. Donc quand nous vivons comme ça, nous avons les potions de nos ancêtres Ça, c'est qui sont des antioxydants. Voilà, pour éliminer les toxines dans le corps. Dans le corps. Voilà, merci beaucoup. Je peux docteur. boire du whisky, je ne suis jamais sourd. Terminé. Parce que j'élimine ces toxines-là. Avec les C'est plantes. parce qu'il faut que... Bien sûr, Parce que avec les- les plantes. Avec les plantes. Juste avec les plantes. Juste avec les plantes. Mais la plante qui est à l'intérieur, on peut appeler ça quoi? Lui, cette plante, Oui. le jatropha, composé de cannelle avec l'eau de vie. Pour tous ceux Vous qui l'achetez en pharmacie, donc, vous est-ce le qu'on peut ça? S'il vous plaît. Comment on fait ça? Je m'adresse à tous les téléspectateurs. Nous avons le jatropha ici, composé de cannelle et de l'eau de vie. C'est un antioxydant très puissant. Voilà, qui élimine toutes les toxines, boissons, bières. Même les jus que nous buvons aujourd'hui ne sont pas Et les forcément maladies bien. virales. Les maladies Les virales. maladies virales. Merci beaucoup. La grippe. La grippe. Parce que nous avons des grippes, c'est-à-dire le virus de la grippe dans nos voies respiratoires. Alors ce produit, quelqu'un qui va avoir ça, pour 1,5 litre comme ça, c'est 10 000 francs. C'est pas cher. Et quand tu le bois de façon pas forcément constante. Quand tu as une bouteille comme ça, ça peut faire chez toi autant de jours, autant de semaines. Quand tu bois, quand tu rentres à la maison, tu prends un peu, tu bois pour éliminer les toxines. Donc nous on est déjà comme ça au 5e whisky. Oui. Nous sommes comme ça au 5e whisky depuis tout à l'heure. Mais vous voyez que chacun de nous, nous sommes lucides. Il a manqué le nom de Jim. On n'a pas de problème.
Il a manqué qui? Le docteur Docteur Jim. Révérend Jim. Docteur Jim aurait dû être là. Docteur Jim Jim, à qui il je a veux Afrique faire Média, il a... Il a Afrique Média. C'est lui qui est le président de Afrique Santé. Qui est présent de Afrique Média. Oui, Dr. Jim à qui je fais un Voilà, grand donc toute parce que personne qui a besoin de c'est cette une potion. référence de la médecine traditionnelle. Exact. Toute personne qui a besoin de cette potion, ne manquez pas de venir à Dakar. Tout à l'heure, on va donner le numéro, le téléphone du docteur Soufo. C'est notre patriarche, notre patron en nous. Il nous enseigne beaucoup de choses. Tu as besoin de ce produit, toi Camerounais, qui veux vivre longtemps. Voilà un médicament qui est très puissant antioxydant. Tu bois n'importe quoi, tu consommes ce produit, ça enlève tout ça. Même si tu es un fumeur de cigarette, les radicaux libres dans la cigarette, c'est quoi? C'est le goudron, c'est la nicotine, c'est le monoxyde de carbone, les trois choses là, ça détruit les poumons. Alors tu bois ça, tu enlèves ça. La grippe, la rhinite, le rhinovirus, il ne résiste pas face à ce produit. Donc consommer ce produit, c'est 10 000. 10 000 c'est rien, c'est 3 fois 0. C'est 3 fois rien. N'allez pas dépenser des fortunes dans les hôpitaux. Quand même, je ne suis pas quand même content parce que, écoutez, il y a des gens aujourd'hui, on s'est rendu compte que la médecine occidentale fait perdre du temps, un temps énorme aux gens pour rien. Vous voyez quelqu'un qui a fait 11 ans d'études après le bac. Il est censé soigner le diabète, mais il ne soigne pas le diabète. Écoutez, j'ai beaucoup la parole. Je te comprends un délégué médical. Ce qu'on appelle, tu as une insuffisance du pancréas. Écoute. Oui. Je te comprends un délégué médical aujourd'hui. Il a pris le diapant. Mais on est censé que sont eux qui comprennent le médicament. On vend ça en pharmacie. Mais il m'a dit, donne-moi 100 boîtes du diapant. Voilà, tu peux le fumer. Le diapant. Oui, ça c'est un Parce qu'il était victime. C'est ça? Il était victime. Oui. Oui, ça c'est le diapant. C'est ça qui est... Tu peux le vérifier? C'est quand même terrible, hein, docteur. Il était victime. Parce que... Mais on a tout ça pour longtemps. J'ai vu que tu me fatigues. J'ai le temps de le faire pour d'autres personnes. Toi, tu es délégué médical. Tu es censé connaître tout. Hein? Parce que tous les matins, on fait en pharmacie. Mais lui-même, un délégué médical, il souffre de diabète. Il y a deux flacons. Il a compris. Quand il va devant mon téléphone, tu peux interviewer, tu vas voir. Tu vas voir si ça s'appelle, moi, il s'appelle. Tu m'engages demain, tu arrêtes. Tu m'as dit que tu es délégué médical. Et que tu sais que tu connais tout. Pas un pharmacien fonctionne envers les délégués. Tu comprends, non? Mais tu m'as fait plus que ton produit pour le diabète. L'utiliser. Tu me rémunères à combien que je vends? Hein? Moi. Tu sais comment je suis bien, j'ai dit bien encore, moi. Tu vas peut-être passer par un numéro pour m'obtenir.